Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue ici à Yutz, au gymnase Saint-Exupéry, pour assister ensemble, mon ami Jackie, à cette première journée de championnat de France de National 1 féminine qui va opposer ce soir les Louves de Yutz Handball féminin à l'équipe de Cergy Handball. Bonsoir Jackie. Bonsoir Franck et bienvenue bien sûr comme tu l'as annoncé dans ce gymnase Saint-Exupéry où nous avons commencé bien sûr tous nos reportages télévision mais aussi avant tout radio. Ouais, l'aventure radio et maintenant voilà. Nous sommes donc passés à la télévision sur Sport TV 57 et le match commence maintenant avec en attaque les filles de Cergy. Voilà, donc ce club qui est monté de National 2. Hein, même de pré-national, hein, Jackie, parce qu'en fait ils étaient redescendus pour des sanctions financières en fait, hein, et ils sont remontés là depuis 4 ans. Alors le club a été reformé, hein, c'était Cergy Pontoise, c'est ça, c'est l'entente Cergy Pontoise qui malheureusement a déposé le bilan, a fait faillite et les parents, comme me l'a indiqué un des cadres présents ce soir, les parents de joueuses ont remonté un club et comme tu l'expliquais sont remontés pratiquement tous les échelons en peu de temps, donc chaque année. Et puis l'année dernière, eh bien, ce club n'avait pas comme ambition de monter en N1. Et voilà, donc ils ont une belle aventure. Beau but de Nino Pelé pour égaliser. Sur une action 9 mètres. 1 minute 20. Quant à l'équipe de Yutz Handball féminin, elle n'a pas vu beaucoup de renforts cette saison puisque 2 joueuses sont venues étoffer l'effectif déjà en place depuis l'année dernière. Elle a changé d'entraîneur quand même en cours. Elle a changé d'entraîneur, oui. Francis Manot a laissé, j'allais dire, la place à Gilles Boutiali qui a eu cette expérience pendant 3-4 ans en D2. Oui. Et qui est donc revenu aux affaires. Ouais, aux affaires pour va faire valoriser à nouveau ce groupe qui est jeune. Hein, une moyenne d'âge, je crois, dans les vingtaines d'années, alors que Cergy a une moyenne d'âge de 23 ans. Donc c'est aussi un groupe jeune, un groupe d'avenir pour Cergy. Donc voilà, 2 équipes très jeunes qui s'affrontent ce soir, issues essentiellement des formations internes des 2 clubs. Voilà, nous jouons depuis 2 minutes 35 ici au gymnase Saint-Exupéry de Yutz et score de parité pour le moment, 1 partout. Et voilà, le décalage est trouvé avec Manon Entranger qui tire à côté. Trois minutes de jeu et Cergy Handball maintenant en attaque avec à la main la capitaine Ramata Diarra qui croise. On a trouvé le décalage, non pas exploité. Il est trouvé carrément côté droit. Arrêt de Gadazaray qui va pouvoir relancer les Louves en attaque. Nino Pelé qui va trouver le pivot. Et bien sûr sanctionné. Et je pense que c'est juste un jet de 7 mètres. C'est bien ce qu'a fait Charlotte Gavasi de rentrer complètement opposé du ballon. Et a pu la trouver sur cette passe. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est donc un jet de 7 mètres en faveur des Louves de Yutz après 3 minutes 51 de jeu qui est transformé par Charlotte Gavasi. Non, c'est pas Charlotte, c'est Manon Entranger. Voilà. J'avais pas mes lunettes et j'ai cru voir un 9 alors que c'était un 5. Voilà. Et le score est de 2-1 pour Yutz ici à Saint-Exupéry. Premier match de la saison. Voilà, tir au-dessus de la numéro 13, Paliaseva. Allez, passe oui, dommage. En touche directe de Gadazaray. Elle cherchait Emma Tuchela qui était partie
aux avant-gardes. Oui, et Metucella qui est la plus jeune sur le parquet, je crois. La plus jeune joueuse de l'équipe. La plus jeune joueuse, oui, je crois, de cette équipe et peut-être de l'ensemble de l'effectif à vérifier. Mais je crois que c'est une joueuse qui a 15 ans et demi, 16 ans. Ouais. Beau contre. Et c'est parti. Et voilà, et ça va vite. Utes base son jeu sur une défense agressive et un jeu très rapide dans la montée de balle. Voilà, et ça fait 3-1 sur justement cette jeune Emma Tucella qui a marqué le but. Allez, décalage trouvé. Oui, bien intercepté. On a cherché la numéro 17 en pivot. Mélanie Plus qui n'a pas pu recevoir. Et Manon Entringer qui marque cette fois. Et le score est de 4-1 pour Utes handball féminin. Ouais, on joue depuis 5 minutes 28. C'est surtout pour vous important le temps, puisque le tableau d'affichage, vous l'avez sur votre écran au niveau du score. Simplement, le temps n'est pas affiché. Alors, on va vous le donner avec Jackie en direct régulièrement. Voilà, donc on retrouve bien sûr ce club de Utes en N1 cette année, avec bien sûr l'ambition toujours de pérenniser le club qui a traversé quelques petites tempêtes, et grâce aux efforts de tous les bénévoles, du président Francis Manot, et aussi bien sûr des bénévoles qu'on salue, puisqu'un club, oh là, quel tir splendide dans la lucarne de Ninon Pelé, qui, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, qui revient vraiment comme une jeune gazelle. Ouais, ça fait 5-1. 5-1, temps mort demandé justement par Sergi Handball, leur entraîneur, Johan Komar, qui prend les rênes de cette équipe cette année, puisque l'entraîneur féminin est parti dans le sud et il devient le technicien en charge du club de Cergy. Oui, pour lui un nouveau défi en National 1. Alors du temps qu'on a ce temps mort, et pour expliquer à tous ceux qui nous regardent quand ils vont regarder les classements à l'issue de cette première journée, vous allez vous apercevoir que effectivement que le club de Utes part avec moins 7 points. Alors on va expliquer le pourquoi du comment ici. En fait, pour des raisons d'arbitrage qui se sont donc déroulées la saison passée, il a manqué un arbitre dans un socle, et il y a plusieurs socles à obtenir au niveau de l'arbitrage, chez les jeunes, chez les moins jeunes, et surtout des arbitres d'un certain niveau quand on joue en national. Il manquait donc un socle sur tous les socles qui devaient être atteints au club de Utes, et puis donc Utes se part cette saison avec moins 7 points, ce qui est bien sûr ce qui peut paraître compliqué, mais les Louves de Utes vont relever ce défi. Elles avaient de toute façon l'ambition de se maintenir cette année. Elles vont le faire. Oui, c'est bien, on a trouvé belle combinaison. Ouais, c'est très bien joué. On a trouvé Nolwenn Beroven. Oui, on joue depuis 7 minutes. Ce handicap de points d'ailleurs qui nous a coûté, qui a coûté à Utes la descente en N1. Et très belle combinaison au poste. Ouais, et ça va être un avertissement aussi du côté de Utes. Je pense que c'est Joy Wirtz qui prend cet avertissement. Un petit peu en retard, ça fait 6-2 après 7 minutes 34 de jeu. L'explication de l'arbitre sur l'avertissement. Un coup sur les mains de son adversaire. Ah, quelle belle combinaison aussi. Ouais, qui termine bien sur à nouveau un but de la jeune Emma Tucella. Ça fait après 8 minutes de jeu, un écart de plus 5 pour les Louves de Utes qui prennent bien la partie en main pour le moment. Solide en défense, et il suffit que je dise ça pour qu'elle laisse un espace assez important sur le secteur central avec la capitaine de Cergy Handball qui en profite pour marquer Aramata Diarra. Je pense qu'elle marque son deuxième but sur les 3.
8 minutes 30 de jeu. Les Loups de Yutz en attaque. Ça combine. On va revenir au jet franc. Cette faute commise par Chelsea. Prosperin. Ah, dommage. On a tenté le lob. Ça n'a pas marché. Alors attention, il faut replier. Et se remettre rapidement en place en défense. Le coach Yussois, Gilles Boutiali, a rappelé toutes ses troupes à l'ordre pour revenir rapidement et ne pas se prendre de but sur la montée de balle. 9 minutes 15 de jeu. Toujours Aramata Diarra à la main pour cette équipe. Elle prend ses responsabilités. Elle marque à nouveau. Ouais, ça a bien combiné. Et perte de balle. Elle en a trop voulu. Je pense qu'elle était à 7 mètres au moment-là. Elle pouvait déclencher son shoot. Oui, Manon Entringer. Elle n'était pas obligée d'attendre. Attention. Oui. Il faut reprendre. Ça fait 2 phases offensives du côté des Loups de Yutz qu'on perd le ballon. Et il faut faire attention puisque Sergi grignote à nouveau pour revenir sur les Loups. Alors j'en profite pour lire les commentaires qui nous arrivent sur la page Facebook où on nous dit bien les 2 commentateurs, ils sont vraiment pros, c'est très gentil. Voilà, arrêt de Gada Zaraï et c'est reparti pour Yutz handball féminin par Marie Gardel qui tire complètement au-dessus. Balle mal positionné, le corps trop en arrière. Un peu rapide comme shoot. Elle avait quand même une fenêtre de tir qui était ouverte. Voilà, toujours un jeu très posé de la part de Sergi handball. Et tir de la numéro 7, Richard Marie Valoris, qui marque le score, comme vous le voyez à l'écran, 7-5. Nous jouons depuis 11 minutes 35 ici à Saint-Exupéry. Ouais, Sergi qui revient de but, simplement, alors que l'écart était de 5 buts tout à l'heure. Ça veut dire que Yutz a pris un 3-0. Voilà. Et on essaye de trouver un peu plus de faille. Encore au-dessus. Ouais. Alors c'est les shoots qui ne vont pas là, puisque pour l'instant on cadre pas. Et donc on redonne des balles d'attaque. Et il faut dire que la défense est montée d'un cran. D'un numéro 14, Lesbros. Magali Lesbros. Et temps mort demandé par Gilles Boutiali. Donc je voulais te dire, Jackie, t'alerter que nous allions être en face de la caméra. Et oui, parce que voilà, il faut bien dire bonjour à nos téléspectateurs. Ceux qui nous regardent, leur dire tous nos remerciements également pour nous regarder sur ce live. C'est le premier de l'année en mode championnat. Et nous serons demain, Jackie, en même temps au gymnase à Thionville, au gymnase Jean-Pierre Adams, pour la rencontre de National 3 entre Thionville et l'entente Colombe-Agnières. Ça sera au programme de demain après-midi 16h et ce soir donc dans l'antre des Louves de Yutz au gymnase Saint-Exupéry, et on comble ce temps mort donc demandé justement par Gilles Boutiali. Et pourquoi ? Parce que Yutz vient de prendre un 4-0 et ça fait maintenant 7-6 au score. Yutz mène encore, mais s'est fait regrignoter toute son avance. Allez, on va repartir sur le jeu.
Elle est passée. Et ouais, c'est bien elle va joué Marie directement Garodel. mettre ce but au fond des filets. Après 12 minutes 41. Ouais, attention, elle a fait le décalage. Ah, zone appui zone. Bon, sinon, c'était. Elle avait très bien joué Ramata Diarra pour trouver son ailière directement. Lebros Magali. Allez, du côté d'Utz, on va profiter d'avoir récupéré ce ballon pour faire les changements attaque-défense. Ninon Pelé, elle trouve décalage, attention, le bras est levé, ouais. Et c'est Charlotte Gavasi qui termine le travail. Et plus 3 à 13 minutes 47 de jeu. Un match qui semble à la portée, oui, à la portée des Loups de Yutz. Loups de Yutz. À condition de rester rigoureuse et attentive en défense. Et surtout de s'appliquer sur les shoots. C'est ce qu'il y a. Dommage, mais beau but. Oui, encore à nouveau sur le secteur central. Hein. Oui. Ça fait, cette capitaine, ça fait 3-4 fois qu'elle exploite les fenêtres de tir qui sont bien ouvertes du secteur central. Et je pense sans nul doute que notre ami Gilles Boutiali va parer à ce problème. Et oui, très beau but. Alors qu'on nous communique un score intermédiaire entre Épinal et Besançon où il y avait 5-8 à 13 minutes de jeu. Là nous jouons depuis 15 minutes. Le score 10 pour Yutz, 7 pour Sergi. Et encore en centrale. « 15 minutes 26 de jeu. » Ouais, le capitaine qui avait essayé de trouver le pivot et mauvaise relance passe, directement de Yutz. Alors on perd trop facilement les balles comme ça sur des actions où on doit faire la différence directement. Ouais, oui. Le but de Richard Marie Valoris. Alors j'ai pas vu Jackie, alors est-ce que j'ai mal vu depuis le début ou alors Gada Zaraï, elle a cédé sa place Oui, elle a cédé sa place tout à l'heure, et j'ai pas vu à quelle période elle avait laissé Alima sur le temps mort, je crois. Sur le temps mort, ok. Sur le temps mort. Alors j'ai pas fait attention à ça à l'image. Ouais. Perte de balle, mauvaise passe trop haute. Ninon Pelé a pas pu s'en emparer. Voilà, perte de balle aussi de la part. Elle va l'avoir cette fois. Et oui. Le but est toujours Emma Chela qui marque, je pense, au moins son 4e but là, depuis le début. On joue depuis 16 minutes et 44 secondes sur le parquet du Syntex. Il faut fermer, il faut l'aider. Ouais. Ça a bien été fait. Ouais, arrêt de Mia Talbi. Et bien défendu de Jane Akasu. Et oui.
C'est la numéro 4, Chloé Simonelli, qui a marqué le 9e but pour Cergy Handball. 11-9 après 17 minutes 44 de jeu. Et le score se resserre. Hein. Oui, toujours depuis un petit moment, on va dire depuis ce 4-0. Ce 4-0. Just n'arrive pas à nouveau à refaire la différence. Peut-être sur cette action, non. Ouais. Arrêt de la gardienne. Alors je n'arrive pas à voir, comme la gardienne a revêtu une chasse-jupe, je ne vois pas son numéro. Est-ce qu'on arriverait à trouver le nom de cette gardienne quand même? Alors... à mon avis, ça doit être la numéro 12, Laura Schembacher. Tandis que, pendant mes recherches, Cergy a obtenu un jet de 7 mètres. Qui est transformé, Jackie, par les brosses Magali. Tout à fait. Et on va rentrer maintenant dans cette 19e minute de jeu. Un petit point seulement sépare les deux équipes maintenant. Avertissement sur cette faute commise par la numéro 7, Valoris Richard. Ça monte beaucoup plus agressif du côté de... Une défense beaucoup plus haute maintenant. Là. Ouais. Elles ont changé de style de défense. Sur le but de Marie Gardel. Beau tir en appui à la hanche. 19 minutes 41, 12-10 pour Utes. Handball féminin. Cergy en attaque. On essaye de trouver le pivot, mais ça défend bien. Sur une défense du côté d'Utz relativement bien aplatie. Et basse. Ouais, il a marché. Montée de balle. C'est terminé. Terminé, ça va se réorganiser du côté d'Utz. Oh là, attention, mauvaise passe. Ouais, cette défense très haute sur Jenna Kassou dérange. Surtout quand on n'arrive pas à trouver Mathilde Touvenot en pivot. Attention sur le repli défensif et les changements défensifs. On joue depuis 21 minutes. Et changement de meneuse avec Chloé Simonelli qui est à la main maintenant. Ouais, shoot qui rentre, même si Amina Talbi était dessus au départ. Le beau rebond de Valoris Richard va au fond. Et 12-11 après 21 minutes 34. Oui. Toujours qu'un but. Elle est passée, Marie Garodel, elle va obtenir un jet franc visiblement. J'aurais imaginé un peu plus sur cette action. Plus sévère. Ouais. Mais bon. Ninon Pelé. Et qui fonctionne. Ninon Pelé qui est passé sur l'aile droite. Réorganisation structurelle de jeu. Qui a pris en main
qui a pris en main l'équipe là depuis quelques années et qui a pris vraiment aussi une autre dimension dans le groupe. Oui, des responsabilités. Des responsabilités c'est la plus ancienne en fait, voilà. presque. Oui. Donc avec Galatasaray, elles sont, on va dire, les piliers de cette équipe. Encore un but de la numéro 9, Héloïse, qui ramène la marque à 13-12, pardon. Après 22 minutes 53. Oh là, on pourrait sanctionner un peu plus durement. La main était au niveau du cou et pour l'instant les arbitres sifflent tranquillement. Alors qu'on a... Et c'était à venir. Faute ici. Il la siffle pas parce qu'elle est allée s'empaler. En fait, elle voyait bien que la défenseuse était fixe et elle allait un peu s'empaler dessus. Donc les arbitres ont estimé qu'elle n'était pas allée non plus dans un intervalle. Quand il est que elle a quand même été freinée. Elle a été freinée, ouais. Donc c'était sans doute pas un bon choix. Oui. Et je les rejoins un peu. 13-12, 23 minutes 48. Du côté du chat, on nous dit allez Gada du côté de Cécile Blesmer. Et allez les Et la main est levée. Et il faut shooter. Et c'est à côté. On a aussi du allez Sergi par Sylvie. C'est dommage. Mauvaise relance de Halima Talbi qui permet au Sergi Handball de reprendre la balle et de repartir en attaque. 24 minutes 20 de jeu, 13 pour Youth Handball féminin, 12 pour Sergi Handball. Et la numéro arrêt cette fois. Voilà, elle va essayer de se racheter. C'est fait. Elle sera à la relance. Alors que nous allons bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Perte de balle. Non, pas perdu. C'était pas loin. Par contre, elle est téléphonée. C'était surtout très prévisible, ça se voyait. 3 pertes de balles en 3 attaques. C'est difficile. Ouais, il va falloir défendre correctement si elles veulent continuer à garder leur avance. Jenna Kassou aussi a changé. Elle était sur la gauche en défense, elle est sur la droite pour venir contrecarrer. Ouais, et 7 mètres obtenu justement. Pour une défense en zone. Ouais, elle est fermée un peu en retard, Manon Entranger. Et on va changer de gardienne pour ce jet de 7 mètres. Et Galatasaray. De Galatasaray. On fait coucou à son papa qui nous a envoyé un message cet après-midi. Et qui regarde en ce moment même. Et il y a sa maman aussi, bien sûr. Toute la famille. On va faire toute la famille. Zaraï. Qu'on connaît un peu. But de la numéro 13. Eva Paliès. Elle égalise, non? Ou ça oui, elle égalise. La 13 qui marque le 13e but. 25 minutes 49 de jeu. Et c'est la première égalisation de Sergi dans cette fin de première mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Marché, je ne sais pas. Ou zone. Ouais. Zone, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc ça doit être peut-être un marché. Oh. Et ça va être un 7 mètres. Et 2 minutes, derrière. Bien sûr. Ouais, elle aurait pas dû toucher la joueuse. Elle est en mouvement. Et en plus, elle est à l'aile. C'est pas évident qu'elle marque. Et du coup, c'est la double sanction. Notamment parce que Sergi va pouvoir évoluer et passer un but de plus. Ouais, et un but de plus peut-être. Mais voilà. Allez, le duel entre la numéro 13, Eva Paliès et elle marque et Sergi passe devant 14-13, 26 minutes 20 de jeu. Halima Talbi a perdu son duel.
Oui, d'ailleurs, Franck, nous en profitons aussi pour saluer tous nos auditeurs qui sont dans les différentes régions de France, puisque nos contacts, nos amis sont répartis sur la France. Et on nous regarde du côté de l'Aude. Du côté de l'Aude, du côté de Saint-Etienne. Arrêt de la gardienne, cette fois. Sur le tir de Ninon Pelé. Et il va falloir serrer les rangs. Oui, parce que le scénario c'est inversé. Ouais, c'est inversé et c'est bien Sergi qui pourrait repartir au vestiaire après cette première mi-temps en ayant de l'avance. 27 minutes de jeu. 14 pour Sergi, 13 pour les Louves de Yutz. Allez, perte de balle. Voilà. Les Louves de Yutz ont le moyen d'égaliser. Il faut, attention. Pas. Du côté de Marie Garodel, préfère organiser le jeu et assurer cette attaque. Marie Garodel aussi, hein, qui fait partie maintenant des anciennes de Yutz dans le collectif. Oui, ça fait quelques années. On va revenir au Geffran. Alors que l'ambiance commence à se lever ici au gymnase Saint-Exupéry de Yutz. Elle est passée Marie Garodel. Et c'est dommage parce qu'elle avait fait le plus dur. Elle avait fait le plus dur, sauf que c'est une droitière qui se retrouve à droite. 27-55 de jeu. Ouais. C'est gentil de revenir à ce Geffran parce qu'en fait, sur la passe, elle était déjà à 4 pas. Et en plus, elle fait la passe dans le pied de sa coéquipière. Et c'est pas le fait qu'elle soit gênée. On revient à égalité numérique sur le terrain. Elle a fait un très beau 1 contre 1. La numéro 13, Paliès, qui se met en valeur depuis quelques actions. Sur cette fin de match, sur ces 5 dernières minutes. Première mi-temps en tout cas. C'est d'elle que vient le but égalisateur sur Geffran, le numéro 13 au 13e but par le numéro 13. Et puis voilà, on a trouvé Mathilde. Et c'est bien joué. C'est très très bien joué. Voilà. Combinaison entre. Et il va rester, Jackie, 1 minute 10 de jeu à peine. Et nous rentrons dans la 29e minute. 14 pour les Louves de Yutz, 15 pour Sergi Handball. Voilà, ça va prendre le temps du côté de Sergi de combiner. Voilà. Essayer de repartir au vestiaire avec 2 points d'avance. Et arrêt d'Amina Talbi. Allez, il reste 35 secondes. 35 secondes et il faut rentrer au vestiaire avec un match nul, ça serait bien. Comme ça, on peut repartir sur cette deuxième mi-temps avec les idées fraîches. Allez, voilà, décalage et faute, 2 minutes, ça mérite 2 minutes. Il va le faire, il va le faire. Pas d'énervement. Non, mais bon. Il l'a vu aussi. Ouais. Et la numéro. Et il va rester donc 15 secondes au chrono pour tirer ce jet de 7 mètres. Et c'est Manon Entringer qui va. Et c'est Laurine Henry qui prend 2 minutes et qui va s'asseoir jusqu'à la fin de cette première mi-temps et tout au début de la seconde. Oui, 1 minute 15 en plus dans la deuxième période. 29-45 minutes de jeu et but pour Yutz sur ce Geffran et 15 partout au score. Et ça va terminer là-dessus puisque ils ont mal relancé. Ouais, ils n'ont pas pu compléter leur action. Donc Jackie, nous allons passer cette première mi-temps, cette mi-temps. On va se reposer un petit peu et puis on va vous retrouver d'ici une dizaine de minutes pour effectuer la deuxième mi-temps ensemble, si à la réalisation. On peut nous mettre maintenant au niveau des autres caméras à la réalisation et on se retrouve tout à l'heure. On salue Ruben. Oui, Ruben qui est à la réalisation ce soir. Qui est à la réalisation ce soir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
De retour, mon ami Jackie, ici à Yutz, au gymnase Saint-Exupéry, pour suivre ensemble cette deuxième période qui s'est conclue la première par un score de parité, 15-15. Et donc les Louves reprennent en attaque et malheureusement échouent déjà sur leur premier shoot sur la gardienne. Et les Louves qui sont en supériorité numérique encore une petite minute maintenant. Et oui, donc on repart sur un score de parité. Sergi à l'attaque. Jouant bien sûr en infériorité numérique, hein, puisque... Oui, il y a eu cette sanction en fin de... Voilà, la balle est perdue, bonne défense. La Yutz handball féminin repart en attaque. Attention, mauvaise passe, c'est dommage. Il ne faut pas se précipiter. Là, ça va aller vite. Ouais. Et but de la capitaine. Qui revient sur le parquet, Ramata Dira, qu'on avait pu vu à la fin de... au moins pendant les 10 dernières minutes de la première période. Alors, je ne sais pas si ils font exprès de la préserver. Et elle revient pour donner l'avantage à son équipe. Décalage trouvé. Et but de Manon Tringer pour égaliser après 1 minute 24 en deuxième période. D'ailleurs, si on pouvait afficher la deuxième période, je crois qu'on est toujours resté en première au niveau du tableau d'affichage chez nous. Voilà la régie. Il faut qu'elle soit concentrée. Voilà. Oh, il y a... attention, elle est blessée. On s'arrête. L'arbitre laisse le jeu. Laisse le jeu sur montée de balle. Ils vont arrêter le temps. Oui, la régie a quelques petits soucis pour passer en deuxième période. Voilà. C'est pas grave. C'est la numéro 17 qui a été blessée Mélanie, là sur Mélanie Plus. Qui se relève quand même. Ouais, et qui peut rejoindre la défense. On joue à peine depuis 2 minutes à cette reprise. Et ce sont les Louves en attaque maintenant. Avec Mathilde Touvenot qui reprend le jeu. Elle amène Marie Garodel, la numéro 54. Et Ninon Pelé. Non, c'est pas Ninon Pelé, c'est Joy Wirtz. Ouais. Voilà, qui a buté sur la heurté les bras des défenseuses. Alors cette joueuse, la numéro 6 et capitaine Ramata Dira, là, a un bon petit 1 contre 1. Elle a un super changement de rythme. Elle fait très souvent la différence avec des décalages sur les postes d'arrière ou sur les ailes. Il faut être très attentif sur ces changements de rythme. 2 minutes 42 de jeu. Et voilà, attention, décalage. Et arrêt. Elle avait trouvé l'espace nécessaire pour tirer cette gauchère, la numéro 14, Magali Lebros. Et arrêt d'Alima Talbi et la relance à Yutz qui repart en attaque et qui pose le jeu. Voilà, on a changé. C'est fini au niveau de cette montée de balle. Et... Voilà, Marie Garodel revient sur la distribution du jeu. Et on va essayer de combiner avec une défense de Sergi qui est un peu plus haute. Ninon Pelé qui a tiré à côté. Qui va mettre dans l'embarras la gardienne qui va être... le ballon est bloqué dans les espaliers. Oui. Voilà, ballon détaché. Le jeu va reprendre.
Et une bonne défense pour l'instant, bonne séquence défensive de la part de Utes qui bloque les attaques de Sergi. Mais attention, voilà. Allez, on va saluer l'ami Cyril Entranger d'Alima qui est venu regarder ce live pour regarder sa sœur. Salut l'ami. D'Alima Talbi qui a relancé. Ouais, dommage, c'était bien joué. Mais la passe est mauvaise, attention, il faut regarder. Voilà, c'est mauvaise passe de la gardienne de Sergi et la relance. Pas assez tendue en fait, hein, la relance. Ayut avec des changements en défense-attaque. Je pense que s'il avait fait plus tendu, cette passe se serait passée, mais là, elle est montée trop haut. Ça a laissé le temps aux joueuses de Utes de replier. Oui, d'ailleurs, Joy Wirtz vient de Königsmacher. C'est une luxembourgeoise, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Ninon Pelé, elle est passée. Elle est passée, mais 2 minutes quand même. Des sanctions et un jet franc sur la capitaine qui est sanctionnée. Ouais, qui défend fort. Hein. C'est une très bonne joueuse. Très bonne sur les appuis. Mais la faute a été commise, on va dire, avant le shoot, avant le tir. Oui. Sinon, en fait, Ninon Pelé aurait marché. 5 minutes 7 de jeu. Les Louves en attaque, en supériorité numérique. Oula. Ouais, c'était bien joué ça. Hein. Et Mathilde qui a fait la différence. Oui, hein. Mais l'arbitre aurait pu siffler une sanction sur le numéro 10 qui a attrapé au cou. Ouais, on l'entend dans le public. Ça gronde ici sur les bancs de Saint-Exupéry parce que bon, c'est des fautes. C'est pas grave, c'est un fait de jeu. L'important, Jackie, c'est que les Louves de Utes repassent mon ami devant. Franck, tu connais mes engagements. Quand tu as un arbitrage clair et précis, on doit protéger les joueurs, les joueuses et des sanctions. Ouais. Et là, je pense que c'est un peu. Oui. Ouais. C'est. Allez, on va arrêter de parler d'arbitrage. 6 minutes de jeu, 17-16 pour le score. Et c'est donc un nouveau duel au 7 mètres entre Alima Talbi et la joueuse Eva Paliès qui va marquer le 17e but pour revenir à égalité. Et notre père d'arbitre vient des Vosges. Donc, voilà. Alors ce sont des compatriotes à moi. Ah. Emilien Humbert et Ghislain Cholet à l'arbitrage. Et but, oui, de Joy Wirtz, la luxembourgeoise, qui porte la marque à 18 pour les Louves, 17 pour Sergi Handball. 6 minutes 45 de jeu ici à Saint-Exupéry. Alors j'expliquais tout à l'heure à un des cadres de Sergi que la chance... attention, ça va. Alors attention, c'est gentil parce que... Oui, parce qu'ils estiment qu'elle avait marché, mais elle aurait pu être sanctionnée aussi. Elle aurait pu être sanctionnée, oui, ça aurait été 2 minutes, mais bon. Oui, donc un des cadres de Sergi m'expliquait que... Enfin, je disais c'était une chance, voilà, un tir au-dessus, d'être dans la région parisienne, parce qu'il y a quand même un potentiel... de jeunes joueuses, joueurs. Et là, elle a été un peu gourmande. Ninon Pelé, elle aurait pu peut-être libérer le ballon un peu plus tôt. Il y avait peut-être d'autres solutions. En tous les cas, la balle, la balle n'est pas perdue. Donc ce cadre-là me disait que c'était aussi, j'allais dire, une problématique car beaucoup de clubs. Ah oui. Et voilà, la balle est redonnée avec une défense assez agressive de cette numéro 13, Eva Paliès. Et là, arrêt de la gardienne, tire. Ninon sans tête, Ninon Pelé sans tête à tirer. Elle est un petit peu gourmande sur cette phase de jeu. Et la difficulté dans les villes où... Comment dire, comme Utes, Thionville, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grosses universités où on peut puiser dans un réservoir de jeunes. Les jeunes, quand ils partent faire leurs études, ils partent souvent en Metz, mais plus loin, Nancy, Strasbourg et Paris.
ou ailleurs, Montpellier. Voilà. Allez, elle va terminer et marquer le 19e but après 8 minutes 46 de jeu. Plus 2 pour Utes ici à Saint-Exupéry. Donc la problématique elle est aussi identique à Thionville, où l'équipe réserve a du mal à conserver les jeunes. Un arrêt d'Alima Talbi et les Loups vont pouvoir repartir à l'attaque sous l'impulsion. Elles ont une balle de plus 3 dans les mains. Moroven Nolwenn qui va laisser sa place à la main en attaque, dont changement avec Marie Garodel et Mathilde Touvenot pour le poste de pivot. Voilà, combinaison, mais oula, il y a une sérieuse faute. Et but, mais on pourrait avoir 2 minutes. Oui, tout à fait. 2 minutes à 7, voilà. Il n'est pas content, l'arbitre, et il a raison, parce que Manon Entringer réclame cette sanction alors qu'il a bien sifflé. Il a laissé le but se marquer, finaliser l'action, et après il est revenu à la sanction. On appelle cette sanction différée. Et c'est très bien. Mon ami Franck, je salue. J'adore tes commentaires toujours très techniques. Et moi, comme je suis un homme plutôt qui ne vient pas du handball. Voilà, alors moi je suis un peu plus chauvin, un peu plus sanguin. Tu es tempéré. Allez, je salue Matata qui nous regarde depuis l'Hérault cette fois. Avec l'avantage de ces connexions internet où on peut être regardé de partout dans le monde. Le décalage est obtenu, mais mauvaise passe. Il a raison, l'arbitre, il a raison. Elle a repris la balle en zone. Elle avait les pieds dans la zone. On l'a bien vu d'où nous étions. Temps mort demandé par l'entraîneur du Cergy Handball, Johan Comar, parce que en fait son équipe est menée à nouveau de 3 buts. Alors tout à l'heure il l'avait fait après 4 buts, et là maintenant il n'a pas laissé l'hémorragie aller plus loin. Et donc ce temps mort avec les Loups de Utes qui ont eu un meilleur passage, avec sans doute aussi une meilleure phase défensive qui a permis de refaire cet écart. Mais malgré tout, malgré cet écart de 3 points, Jackie, il y a encore eu quelques pertes de balles du côté d'Utes. Cet écart aurait pu être plus important sans gâcher quelques ballons. Oui, première mi-temps, je pense qu'on a eu plus de 5 pertes de balles, et là on est reparti sur la deuxième mi-temps malgré le peu de temps joué, sur 3 pertes de balles, et ce qui dénote d'un manque peut-être de concentration, mais aussi de mécanisme de jeu. C'est la première journée de ce championnat de France National 1, poule 3. Je vais dans quelques minutes vous indiquer un peu quel club compose cette poule. On a Besançon Épinal déjà, avec un résultat intermédiaire où à la mi-temps Épinal était mené de 4 points, 12 pour Épinal et 16 pour Besançon. Et arrêt d'Alima Talbi. Qui fait pour le moment une bonne deuxième période. Oui, j'ai croisé tout à l'heure Ganazaray qui semble un peu grippé, malade. Donc c'est pour ça que Alima conserve cette position de numéro 1 aujourd'hui. Et on salue aussi l'ami Grégory de Thionville qui s'est connecté aussi sur ce live. But de Manon Entringer. 11 minutes 24 sur ce décalage. Elle n'a pas tremblé. Elle permet aux Loups de Utes de mener maintenant de 4 points.
Donc la composition de cette poule de National 1, poule 3. Donc l'ASPT, on trouve la SPTT de Strasbourg, Achenheim, Truchtersheim, Ehrenheim. Metz bien sûr, Oui, la réserve de Metz. la JDA Dijon, Chevigny, Saint-Sauveur je crois, Noisy-le-Grand en Gagny, Altkirch, Kingersheim, Épinal, Besançon et Cergy, handball. Tandis que pendant que tu faisais la composition de la poule, l'équipe de Cergy a terminé, a clôturé par un tir au-dessus. Ce qui permet au Louvre de Yutz d'être à nouveau à l'attaque avec Marie Garodel. Maintenant Marie Garodel qui va s'appuyer sur Jenna Kassou. Elles jouent ensemble, elles n'ont pas trouvé la solution. Et on trouve le décalage à nouveau sur Manon Entringer qui bute sur la gardienne. Qui d'ailleurs qui a changé. Qui a changé, ouais. À côté. Ouais, tir à côté. Elle avait réussi à passer. Magali Leibros. Allez, toujours une possibilité, une nouvelle possibilité pour les Louves de Yutz de creuser un peu l'écart. 13 minutes 30 de jeu maintenant sur le parquet du Syntex ici à Yutz. Elle est passée Marie Garodel sur sa feinte de croisée. C'est une de ses spéciales et elle va obtenir une sanction sur la numéro 10. Saïd Ahmed Anaïs. Voilà. Et une bonne phase de jeu pour les Louves de Yutz, Jackie. 5 points d'avance et en même temps maintenant une supériorité numérique. Oui. Et nous sommes à la 13 minutes 44 de jeu. Donc ça veut dire que ça va les amener à la moitié de cette deuxième période en étant en supériorité. La prochaine journée, Yutz se déplacera à Noisy-le-Grand en Gagny et Cergy recevra Altkirch. Et ça a trouvé le décalage sur la numéro 5 qui fait une zone et il y avait un arrêt d'Alima Talbi aussi qui est bien dans sa deuxième période. Bien, voilà, qui est concentré, on la voit, on la sent. Qui aussi fait partie de cette équipe qui est là depuis, ces joueuses qui sont là depuis un certain temps, 3 ou 4 ans, 3 ou 4 saisons, avec un intermède. C'est dommage, elle avait trouvé une fenêtre de tir. Voilà, c'est reparti. Mais le bras n'a pas été assez rapide. On a trouvé Mathilde Touvenot en pivot. Quelle belle action, impeccable Mathilde. Elle a changé de main, réception main droite, tir main gauche, ou réception main gauche, tir main droite, et ça va au fond des filets. Et le score. Évolution de cette joueuse. 23-17, 14 minutes de jeu, 15 minutes de jeu maintenant. Passé par les équipes de France jeunes. Et on voit une évolution énorme en elle, potentiel monstrueux. Voilà, et c'est cette phase. Il y a passage en force. Passage en force, c'est bien. On récupère la balle. Voilà, il faut calmer. Toujours en supériorité numérique, Yutz. D'ailleurs, 15 minutes 35, normalement, elle doit revenir sur le parquet, la 6e joueuse. Mais je crois qu'ils ne regardent pas le... ils ont le temps affiché à côté d'eux. Donc, elle est passée, Marie Garodel. Elle bute sur la gardienne. Mais elle obtient quand même un 7 mètres. Défense en zone. C'est aussi, on va dire, gentil que la faute là-bas tout à l'heure. Tout à fait. Au moins, l'arbitrage est cohérent dans les décisions. Et Manon Entringer porte la marque à 24-17. 24-17, 16 minutes 15 de jeu. Un petit trou d'air pour les filles de Cergy dans cette deuxième mi-temps. Et on respire du côté des Louves de Yutz. Du côté de l'encadrement, du côté de la présidence, du côté des supporters. Voilà, bon décalage et oui, c'est dommage, les mains
Ouais, mais enfin, on la laisse shooter hein, Oui. quand même. Elle a fait son petit 1 contre 1 et après, personne n'est venu Et fermer. Louise Dieye a pénétré cette défense jutoise et a transpercé les filets. 24-18, 16 minutes 49 de jeu. Voilà. Allez, c'est pas la peine Toujours. de précipiter pour le moment. Il faut s'organiser. Elle a trouvé le décalage, Emma. Et Et oui, le but. avec beaucoup de finesse, cette jeune joueuse. Ah ouais, elle a du talent, elle a en plus quelque chose en elle, c'est que malgré son jeune âge, elle ose vraiment faire des choses, alors que peut-être d'autres auraient été beaucoup plus timides ou auraient pas tenté ce genre de geste. Elle y va. Le culot. Le culot, Le voilà, culot c'est de la ça, jeunesse, c'est le mot que je cherchais qui me venait pas. Ouais, Ouais, là par très beau contre, but. depuis vieille une Élise. période, on se laisse, on regarde et on se laisse enterrer sur ce genre de shoot. Il faut quand même continuer à monter un petit peu, monter d'un cran sur les porteuses de balles, pas les laisser rentrer dans cette zone de tir, même si elles n'ont pas des bras pour l'instant énormes de loin. À 8 mètres, ça suffit. Toujours Emma, Et qui marque toujours, au rebond. Et excellente. 18 minutes de jeu. Le Utes 26, Sergi HB 19. Allez, Geffran. Notre ami Yves Bauer nous indique que Amy, L'âge d'Emma. des mains, 15 ans. Yves Bauer qu'on remercie, qui est à la caméra ce soir pour nous permettre de diffuser aussi ce direct. Avec une équipe légère. Ouais, en mode restreint. Restreint. Arrêt. Superbe de arrêt de... Halima Talbi. Oui, ce soir nous sommes vraiment en mode restreint pour vous proposer ce direct. Mais l'essentiel c'est d'avoir les images et de pouvoir vous proposer au moins l'évolution du score de manière correcte et une bonne diffusion. Demain à Thionville où nous aurons un peu plus de place, nous serons en mode complet. Et oui. 19 Mathilde minutes Touvenot. 30 de jeu. Qui a essayé, en récupérant la balle, contrer. Ouais, elle est passée, Ah oui, elle elle a est marqué. passée. Jenna Kassou. Jenna Kassou. Ouais. Et 26-19, 19 minutes. 27-19. 27-19. 19 minutes 47 de jeu, donc presque 20 minutes de jeu. Et les Louves sont devant. Alors que les messages sur Facebook continuent d'encourager les Louves. Et tir au-dessus à C'est bien, les filles continuez, nous dit Cécile. 27-19, 20 minutes 20 de jeu. Voilà, défense toujours agressive sur. Ouais, le bras est levé. Bras élevé. On rentre. On est rentré dans les 10 dernières minutes. 9 minutes 24 exactement à jouer dans cette deuxième période. Avec 8 buts d'avance pour les Louves. C'est le moment de rester Concentré. concentré. Et arrêt d'Halima Talbi sur un tir qui est. Attention. Voilà. Ouais, c'est bien, elles sont venues rechercher la balle. Attention On a les essayé passes. on a essayé de gêner cette montée de balle du côté de Sergi Handball. Et Mathilde Touvenot qui rentre en attaque au pivot. Marie Garodel à la mène. Et Gilles Boutiali. Et but de Jenna Kassou. Et 2 minutes. Ah, elle va obtenir 2 minutes. Et c'est bien parce que c'est encore en supériorité numérique que l'on va aborder les
2 minutes qui vont suivre. Nous sommes à la 21e minute de jeu. Utes 28. Ouais, 9 buts d'avance. 9 buts d'avance pour les Loups de Utes. 19, oui. Et Gilles Boutiali en profite pour faire ses changements avec l'entrée de la numéro 16, Nesrine Assini, qui nous vient de Metz. Ouais, qui nous vient de Metz, mais qui a joué longtemps et qui a été formé au PIO, à P2H. Eh oui. Ouais, très bonne. Ah. Ouais. Alors, très vive. Pu obtenir un peu plus. Saïd Ahmed d'Anaïs. Eh oui, donc bonne défense de Utes. Et en attendant, le chronomètre tourne. 22 minutes de jeu ici à Saint-Exupéry. Ouais, et balle perdue. Balle perdue, pression exercée par la défense suissoise. Ouais, sur un 5. On va pas se précipiter sur la montée de balle, pas perdre le ballon inutilement. Il faut assurer. Voilà. Cette première victoire devant son public pour les Loups de Utes. Attention à la passe. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvais bloc. Et la balle est redonnée aux joueuses de Cergy. Attention. Faut être attentif en défense. Oui. Ouais, elle est vive sur les 1 contre 1. Ah, Amina Talbi est toujours là. Talbi. Vraiment superbe mi-temps. Et certainement un temps mort qui se va être demandé par le coach ou l'assistante du coach de Cergy. Dans le cas, par exemple, d'un but, je pense, dans la prochaine action. Ouais. Allez, elle est passée. Et but. Et voilà, temps mort demandé. On le voyait venir. Et on passe à 10, plus 10 pour Utes. Voilà. Ouais, sur ce but de la jeune Nesrine Assini, qui est rentrée il n'y a pas si longtemps sur le parquet. Et c'est bien que Gilles Boutiali puisse faire tourner son effectif, laisser du temps de jeu aux jeunes joueuses pour leur permettre d'arriver rapidement au niveau requis pour cette N1. Oui, parce que on voit bien, cette N1 c'est difficile. Il faut avoir non seulement de la technique, mais aussi du physique. Et puis, comment dire, il faut être dynamique, je crois. C'est vraiment un palier entre vraiment le sport professionnel et les sports amateurs. Oui, voilà, avec des joueuses qui sont bien sûr toutes du niveau amateur, mais qui doivent avoir un comportement comme des joueuses pro. Voilà la différence que l'on peut remarquer par rapport à ces deux équipes. Une équipe beaucoup peut-être plus petite, Utes, physiquement, une équipe plus, j'allais dire, imposante, Cergy, qui n'a pas l'expérience de la N1, mais qui promet certainement, parce que il y a quand même, j'allais dire, quelques joueuses qui ont du potentiel et des valeurs. Elles vont certainement... Elles vont évoluer au cours de la saison, et c'est une belle petite équipe. Là, aussi, l'entraîneur de Cergy a fait tourner son banc, mais voilà, donc certaines joueuses qui étaient en première mi-temps et sur le départ de cette deuxième période ne sont plus sur le terrain. 23 minutes 48, Jackie. Il nous reste encore maintenant 6 minutes, ou un peu plus de 6 minutes à vivre ensemble dans cette deuxième période. Et les Loups de Utes comptent 9 points d'avance pour 6 minutes, un petit peu moins de 6 minutes à jouer. Elle est passée, elle décale. Et ça tire au-dessus, c'est dommage. Ouais, la jeune Laura Lake qui a pas trouvé la cage. La gardienne fermait bien son angle et elle a voulu tirer en force dans lunette opposée. Ouais, et malheureusement, l'OVNI est passé au-dessus. Ouais, dommage, la mauvaise passe, mais sinon, Cergy aurait été en position de... il l'a pas vu. On va revenir au Roger Franc.
24 minutes 50 de jeu ici à Yut. Arrêt d'Alima Talbi. Attention, c'est dommage. Magali. Bon. Les Bros. Ça va jouer en montée de balle. Ah, on a cherché à pivot. On n'a pas trouvé. Voilà, on bloque le jeu. Peut-être on perd trop vite la balle. Trop vite la balle, oui. Sur cette phase où finalement on n'a pas nous à faire le jeu, puisque le jeu, on va dire à 9 points d'avance à moins de 5 minutes, c'est pas notre équipe, l'équipe des Loups de faire le jeu. C'est ça, d'imprimer un jeu rapide pour l'instant, c'est pas à nous de jouer rapidement, c'est plutôt... c'est elle qui court, elle va prendre 2 minutes, oui. Voilà. Oui, la numéro 22, Laura Lake, qui prend 2 minutes et nous nous retrouvons en infériorité numérique. Il est 25 minutes 24. Ouais, donc 25 minutes 24 de jeu. Voilà. Les changements opérés par le technicien de Sergi amènent un jeu plus rapide sur tourner la circulation de balle. Sur la circulation de balle, tandis que la numéro 13 qui est toujours Eva Paliès. Eva Paliès qui aura marqué quelques buts durant cette rencontre. Voilà, maintenant on prend Jenna Kassou en individuel. Double individuel. Du côté, parce qu'on est aussi en supériorité numérique, donc c'est plus facile d'aller prendre 2 joueuses en individuel. Elles vont essayer de récupérer des balles. Et voilà, temps mort posé maintenant pour trouver une solution à ce marquage individuel. Ouais, voilà, Gilles Boutiali, le coach suissois, qui va certainement donner les billes. Il reste les bonnes informations pour pouvoir déjouer ce système défensif. Exactement. Il lui restait au moins cette arme du temps mort dans la main pour les quelques minutes qui en restent. 8 buts d'avance pour les Loups de Yutz. Il va falloir tenir encore 4 minutes et avec ces 8 buts. C'est largement jouable ici sur le parquet du Syntex. Mais encore une fois, il ne faut pas redonner les ballons directement à l'adversaire. Il faut pouvoir le conserver tout en restant offensif, parce que c'est dans ce genre de phase de jeu que les arbitres lèvent le bras, cassent le bras rapidement quand on voit que l'équipe refuse d'attaquer. Donc là, avec des défenses hautes comme ça, si on ne va pas de l'avant directement et qu'on montre qu'on veut gagner du temps sur un jeu de passe, ça ne va pas non plus fonctionner. Alors qu'est-ce qu'a pu leur dire Gilles Boutiali? Réponse de suite, si elles appliquent bien les consignes du coach. Nul doute qu'il a donné les bons ingrédients, ça c'est certain. Connaissant les valeurs techniques. Ouais, voilà, et c'était faute à l'opposé, c'est gentil, faute. Mais effectivement, oui, il y avait une grosse faute. Hein. Elle ne pouvait pas recevoir ce ballon dans n'importe quelle condition. Et perte de balle du côté. Oui, c'est bien, c'est bien. On calme le jeu. Voilà, on calme le jeu. Voilà. Et c'est la joueuse la plus jeune de l'équipe qui montre qu'il faut calmer le jeu. 8 buts d'avance, il reste 3 minutes 30 à jouer. Et strict maintenant sur Jenna Kassou. Il va y avoir de la place. Elle est passée. Et elle marque. Elle marque son 2e but alors qu'elle est rentrée il n'y a pas si longtemps. Nesrine Assini. Attention, ça joue vite du côté. Oula, il y a passage en force avec le bras. Passage en force, mais le bras qui a. Allez, Jenna Kassou qui peut. Et qui marque. Gagner son duel. 27 minutes de jeu. 31 pour les Louves. 21 pour Sergi. Handball. Voilà, 10 buts d'avance à 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. Maintenant, la partie est largement pliée. Les Loups de Yutz vont s'imposer ce soir pour leur premier match. Et là, on a laissé passer comme en première mi-temps. 2 minutes pour la numéro 16, la pauvre. Oui, qui prend. Nesrine Assini. C'est la deuxième fois, non, qu'elle les prend en plus, je crois. Oui, tout à l'heure aussi, c'était elle. Donc, on se retrouve à 5 contre 6. À 5 contre 6. Mais on va mettre des joueuses cadres pour cette phase de jeu. 4 contre 6. Ouais. Oui, c'est étonnant parce que double exclusion. C'est étonnant parce que maintenant ils arrêtent les individuels. Ouais. Juste Jenna Kassou. Allez, Manon Tringer. Voilà, on va au but. Là, elle va trouver le décalage, la moitié de terrain presque. Et oui, c'est but, voilà. Laura Lake qui termine cette combinaison qui a plutôt bien fonctionné. Plus d'un quart de terrain de libre. Attention, le décalage aussi de l'autre côté. Arrêt d'Amina Talbi. Damina Talbi calme le jeu maintenant. Ce soir, sur cette numéro 8, Chelsea Prosperin.
28 minutes de jeu ici à Saint-Exupéry et les Louves de Yutz mènent 32-22. Attention, La balle Voilà. n'est pas sortie. la balle n'est pas sortie, elle est récupérée par les joueuses de Yutz qui sont à l'attaque, essayer en combinaison. Oui, ça va vite. Oui, ça va. Arrêt Et de la Jenna gardienne. Cassou qui bute sur la Jenna Cassou. gardienne. C'était bien ce qu'a fait Manon Tringer. Elle a trouvé déjà le décalage sur le poste d'arrière et Jenna Cassou l'avait bien exploité. Seul le shoot. Ouais, ça c'est une belle passe sur le pivot. Ouais, ouais. Et c'est efficace, ça va au fond des filets. Mélanie Plus. La numéro 17. Voilà, le score 32-23. Il reste 1 minute 40 à jouer. On entend le coach Yussois qui dit qu'il faut courir. Et oui, Et Manon Tringer fait Manon le travail Tringer. toute seule. voilà. Ça sera le premier match clôturé par une victoire pour les filles de Yutz. Oui, nous allons rentrer maintenant dans la dernière minute avec ces 10 points d'avance. Arrêt d'Alima Arrêt de- Talbi, attention. Attention, le temps va être arrêté. Ouais. Elle s'est fait un petit peu mal Ouais. sur cette action, Chloé Simonelli. 2 minutes, oui. 2 minutes sifflées par. On verra ça à la télé, à l'image. Ça gronde un peu, mais Ça enfin gronde un elle peu, souffre, hein, mais quand même, elle, voilà. elle a eu mal. Elle est venue buter sur la défense yutzoise. La jeune joueuse. Il reste, 50, Elle reste au sol. 52 secondes. Jackie a joué dans cette ce rencontre. match. Magali les brosses qui se relève Ouais, applaudi. par le public qui est sport. Voilà. C'est normal. Non, la numéro 4, pardon, autant pour moi. C'est Chloé Chloé Simonelli. Simonelli. Allez, on va rentrer dans les dernières actions. Il reste 50 secondes. Et Yutz évolue À 4 contre 4 6. en défense. Elle revient Dans la 5, elles sont 5. à arrêt. Ouais. Arrêt de. Elle aura fait la différence. Hein. Je pense qu'elle Oui. aurait été déterminante, Amina Alima Talbi, Talbi sur cette ouais, deuxième mi-temps. Elle aura fait ce qu'il faut pour mettre en confiance sa défense. Oui, bonne défense. Étant donné Voilà. qu'il n'y a pas beaucoup de bras du côté de Sergi de loin. Et c'est beaucoup d'actions individuelles. Ce qui fait que sur les tirs de loin qu'il y a eu, elle était présente. Et ça force les actions individuelles à se faire jusqu'au bout. Et là, la défense était présente à l'image de cette récupération qui relance directement. Non, sur Non. la défense, la défense de Sergi et la balle, voilà, un tir de loin à la 30e minute de jeu, extérieur, décage de Alima Talbi qui lève les bras en signe de victoire, 33-23. Voilà, premier Oui. match. Premier match gagné, Gagné. mon ami Jackie, pour les Louves de Yutz sur leur parquet et devant leur public. C'est donc un bon départ pour les Louves. Pour les Louves, et on peut dire que cette équipe de Sergi a tenu la première période dragée haute aux Louves. Ouais. Donc je pense qu'on va les voir dans ce championnat Ouais, elles vont de progresser. N1. Elles On vont voit qu'il y a de la progresser. marge de progression Il y derrière. a de la hein. marge, il y a du potentiel. Voilà, et les automatismes doivent rentrer. À souvenir, il y a 4 mutés, mais les filles de Sergi ont du potentiel et c'est une équipe agréable à voir jouer avec quelques séries techniques pour aller au but qui sont très dynamiques. Voilà. Oui, Jackie. Allez, on va passer à un dernier petit message de Cécile qui nous a suivi toute la rencontre et qui nous dit bravo à toutes les filles, super match et merci les commentateurs, vous êtes super. Et ben, merci à toi de nous avoir suivis sur Sport TV 57. On se retrouve demain à 16h en direct du gymnase Jean-Pierre Adam. Oui, cette Jean-Pierre fois, Adam cette fois. pour, Oui. pour Thionville-Moselle dans le bal contre l'entente de Colombe-Agnières. Merci de nous avoir suivis, merci Jackie. Et, Merci, Franck. à demain. Et à bientôt.